Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, la Ligue des Champions est terminée. On va partir tranquillement sur une petite série concernant les matchs de l'Euro 2024. Je vais t'expliquer brièvement comment ça va s'organiser. Juste avant ça, n'oublie pas le petit like, abonne-toi sur cette chaîne YouTube, mais surtout si tu veux encore plus de pronostics pendant ces matchs amicaux internationaux qui arrivent dès ce soir, mais également pendant l'Euro où on va parler buteur, rejoins dès maintenant mon groupe public. On est plus de 34 000 membres sur le canal Telegram. Le lien est tout simplement en commentaire épinglé de cette vidéo. Et dessus, comme d'habitude, on va parler buteur, conseil, safe, mortal combo. Tu l'auras compris, s'il y a bien un canal à rejoindre à quelques jours de l'Euro, c'est le canal qui est tout simplement en commentaire épinglé. Alors, comment va s'organiser un petit peu les séries de vidéos que je vais te proposer? On va utiliser ce site qu'on avait d'ailleurs utilisé lors de la Coupe du Monde 2022. On va décortiquer les 6 poules, donc de la poule A avec l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Pour terminer samedi soir par la poule F avec la Turquie, la Géorgie, le Portugal et la Tchéquie. Dimanche soir, on partira tranquillement sur le tableau final. Donc, on va pronostiquer les huitièmes, les quarts, les demi, la finale. Donc, dimanche soir, vous connaîtrez mon favori pour l'Euro 2024. À savoir qu'il y a 3 ans, on avait trouvé le vainqueur. En l'occurrence, c'était l'Italie directement sur cette chaîne YouTube. Et enfin, lundi prochain, on va parler pronostics long terme directement sur BetClick. Donc, tu vois, vainqueur de la compétition, double chance vainqueur. Qui va atteindre la finale, la demi-finale, l'écart, meilleur buteur, vainqueur de groupe, etc. Donc ça, cette vidéo-là de pronostics sportifs sera lundi prochain. Et dès la semaine prochaine, on va commencer tranquillement à analyser toutes les rencontres qui sont déjà disponibles chez l'intégralité des bookmakers. Donc ça a commencé par un Allemagne-Écosse le 14 juin à 21h. Et tu vois, on a toute la liste des rencontres sur cet Euro 2024. Allez, c'est parti. On va se mettre tranquillement sur notre petit tableau. Donc la poule A composée de l'Allemagne, l'Écosse, la Hongrie et la Suisse. Juste avant de te donner mon prono sur Allemagne-Écosse, on va un petit peu parler des équipes. Donc les Allemands qui sont quand même assez revanchards quand même sur cette compétition. Ils sortent d'une très mauvaise Coupe du Monde, d'un Euro moyen également, se faisant éliminer en huitième de finale. Ça va mieux du côté des Allemands qui ont enchaîné 2 victoires de suite en 2024. Pour l'Écosse, c'est un peu le contraire. Après une très belle campagne de qualification et 5 victoires de suite, les Écossais ne mettent plus un pied devant l'autre actuellement. C'est assez inquiétant quand même à quelques jours de l'Euro. La Hongrie, c'est quand même une valeur sûre actuellement sur le football européen. Alors peut-être que ça fera rire. Mais en tout cas, la Hongrie a fait un très bel Euro avec la France, l'Allemagne, le Portugal, mais également une très belle Ligue des Nations avec l'Italie, l'Angleterre et l'Allemagne. Donc cette équipe d'Hongrie, faut la prendre au sérieux. Et enfin, les Suisses, on le sait comme d'habitude, ça devrait se qualifier pour les phases finales, mais ça devrait logiquement se faire éliminer en huitième ou en quart. C'est un petit peu la routine, on va dire, pour les Suisses depuis quelques années. On commence tout de suite avec l'Allemagne qui affronte l'Écosse. Comment je vois un peu cette rencontre des Allemands qui voudront forcément commencer très fort leur Euro à domicile. Pour l'Écosse, le but, ça va être d'essayer de terminer troisième, à savoir que les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Donc je vois les Écossais fermer le jeu. Du côté allemand, il y a quand même énormément de talent offensif. Et je pense qu'il y a largement la possibilité de s'imposer. Cependant, il faudra faire attention parce que l'Écosse va défendre à fond. Donc voir un 0-0 limite à la mi-temps, ça ne m'étonnerait pas plus que ça. Je vais partir sur une petite victoire des Allemands pour lancer leur Euro sur le score de 2-0. Hongrie-Suisse, c'est un match qui est quand même pour moi déterminant pour la deuxième place. J'en fais vraiment mes 2 favoris pour la deuxième place. Sur ce coup, on a des Suisses qui ont l'expérience également de ce genre de compétition. Mais comme je te l'ai dit, la Hongrie, c'est quand même une nation qui monte en puissance depuis maintenant quelques années. La Suisse, c'est une équipe également extrêmement accrocheuse. On l'a vu lors des campagnes de qualification, 5 nuls en 10 matchs, alors que la Hongrie n'a perdu aucun match. Donc je vais partir sur un petit nul, un but partout qui devrait potentiellement arranger les deux sélections. La deuxième journée, Écosse, Suisse et Allemagne, Hongrie. On va commencer par l'Écosse qui affronte la Suisse. Forcément, pour l'Écosse, il y a eu défaite contre l'Allemagne. Il y a urgence de points contre les Suisses qui sont également inspirés de s'imposer après le match nul, un but partout et avant d'affronter les Allemands lors de la troisième journée. Mais sur ce coup, je vois quand même les Suisses s'imposer. Là aussi, ça ne va pas être simple d'affronter les Écossais, mais on l'avait vu à l'Euro 2021. Ça reste une nation qui est plutôt limitée tout de même. Donc victoire 1-0 des Suisses et ce Allemagne-Hongrie.
Pour moi, il me fait peur clairement pour les Allemands parce que comme je te l'ai dit, la Hongrie, elle est extrêmement joueuse depuis maintenant quelques années. Logiquement, l'Allemagne s'impose, on va pas se mentir. Par contre, la logique dans le football, elle existe sans exister par moment. Donc, je vais partir sur une victoire des Allemands sur le score de 3-2. Mais là aussi, je ne serais pas étonné de voir la Hongrie faire quelque chose. Alors, on verra après quand on fera des vidéos de paris sportifs. Mais en tout cas, en score exact, je partirai sur une victoire 3-2 des Allemands. Ce qui nous donne au classement, premier Allemagne 6 points, deuxième Suisse 4 points, troisième Hongrie 1 point, quatrième Écosse 0 points. Les deux derniers matchs se jouent forcément à la même heure. On va commencer par la Suisse qui affronte l'Allemagne. Et là, le calcul est simple. 1 point, la Suisse est sûre de terminer deuxième. 1 point, l'Allemagne est sûre de terminer premier. Il y aura sans doute un turnover également côté allemand si en tout cas tout se passe comme prévu. Donc je vais partir sur un match nul, un but partout entre les Suisses et les Allemands. Et enfin, cette Écosse-Hongrie, malheur aux vaincus. Même un match nul ne satisferait personne car avec 2 points terminés meilleur troisième, ça me paraît assez compliqué tout de même. Et malheureusement pour les Écossais, je ne les vois même pas prendre un point dans cette compétition. Je vais partir sur une victoire 2-0 des Hongrois contre l'Écosse, ce qui nous donne donc au classement Allemagne en tête avec 7 points. Suisse deuxième avec 5 points. Troisième Hongrie 4 points. Avec 4 points, logiquement, ça devrait le faire. Et enfin, bon dernier, les Écossais avec 0 points. On se retrouve demain, la team, pour analyser la poule B qui est très intéressante quand même. Espagne, Croatie, Italie, Albanie. Honnêtement, il y a quand même 3 favoris, enfin 3 équipes qui potentiellement peuvent remporter l'Euro. Mais attention, parce que l'Albanie, c'est pas une nation également à prendre à la légère. On se retrouve demain la team. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.